nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Hâte-toi de venir à mon aide. Toi, ma force et mon salut. Au début de la journée, en communion avec tous ceux qui prieront avec nous par l'intermédiaire de la vidéo, nous demandons au Seigneur de venir éclairer notre route. Humblement, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus, et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant moi aussi des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi, j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice qui donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Les cœurs qui cherchent Dieu. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Oui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un d'entre vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Ô Seigneur Jésus. Quel culte devons-nous rendre à Dieu? Voilà l'une des questions que nous pouvons nous poser en entendant la parole de Dieu dans la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Nous rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus. L'Esprit de Dieu révélé dans le Christ Jésus, il y a bien sûr beaucoup de choses à dire, mais l'Évangile nous redit qu'au cœur de cet Esprit de Dieu, il y a le mystère de la miséricorde. Et saint Paul nous rappelle que ce mystère n'est pas charnel, parce que la chair de Jésus a été crucifiée. Pour nous offrir le pardon de Dieu, la purification de notre cœur. Pour vivre de cette miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, il y a bien sûr la grâce du baptême pour l'accueillir de tout notre cœur, mais aussi le sacrement de pénitence et de réconciliation, le sacrement du pardon de Dieu. Et nous pouvons
désirer le recevoir pour nous aider à faire miséricorde à ceux qui nous entourent, pour nous aider à trouver notre joie quand celui qui nous paraît mauvais manifeste à nos yeux la bonté de son cœur qui lui vient de Dieu. Pour que nous puissions, nous qui sommes séparés aujourd'hui par le confinement, apprendre à la communion des cœurs, à nous réjouir pour tout ce qui est bon, vrai, beau, tout ce qui est saint dans notre monde. Demandons cette grâce de faire l'expérience de la bonté de Dieu, de sa miséricorde pour nous, pauvres pécheurs. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. À Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Envers le Seigneur. Rendons grâce
au Seigneur notre Dieu. C'est bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans ta gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. En particulier, nous te prions pour les âmes du purgatoire. Reçois-les
dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Tu m'as montré, Seigneur, la route de la vie. Tu m'as rempli de joie par ta présence. Prions ensemble. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits que depuis 16 siècles, tu n'as cessé d'obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t'implorent. Aujourd'hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession. Veille sur notre ville, capitale et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous ceux qui le cherchent sans le savoir. Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la lumière pour éclairer leur conscience, qu'ils soient de dignes serviteurs du bien commun. Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades et les mourants, qu'ils trouvent sur leur chemin aide et secours. Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. Toi, la femme énergique qui n'a pas eu peur de t'engager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en nous l'amour de l'Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. Que cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris la joie de l'Évangile.
Sainte Geneviève, nous t'en supplions. Prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ dans l'Esprit. Amen.